Est-ce que tu t'es déjà demandé comment le top 1% des entrepreneurs comme Alex Hormozy mettaient en place une stratégie pour générer des milliers de leads de manière efficace et générer des millions? Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, j'ai tenté de répondre à cette question. Je m'appelle Gilles et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder la stratégie d'Alex Hormozy pour générer des leads et plus particulièrement les lead magnets. Une grande partie de la vidéo d'aujourd'hui a été fortement inspirée par son livre 100 Million Leads. Super accent anglais, tu l'auras remarqué. Il y a de grandes chances que si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu cherches un moyen de générer plus de leads ou bien tout simplement d'attirer plus de leads qualifiés. Et honnêtement, le meilleur moyen pour ça, c'est d'utiliser un lead magnet. On va voir ensemble aujourd'hui comment mettre en place un système d'acquisition client qui repose sur la création d'un lead magnet. Et on va ensuite voir ensemble quels sont les différents moyens de distribution pour te permettre de distribuer ton lead magnet au plus grand nombre. Tout d'abord, il y a un point important qu'il faut qu'on aborde dans cette vidéo, c'est l'état du marché à l'heure actuelle. Le marché du business en ligne aujourd'hui, on peut dire qu'on fait face à ce qu'on appelle une récession de la confiance. Les gens font de moins en moins confiance et donc il va falloir changer les méthodes qui ont été utilisées auparavant. Ça veut dire que si par exemple tu fais de la prospection et que tu rediriges directement vers un call, tu vas te retrouver avec des gens qui vont difficilement booker des calls ou des gens qui vont être très sceptiques et qui vont vraiment arriver en appel, qui vont vraiment être réticents pour acheter ton offre. Et le but, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place aujourd'hui une stratégie qui va te permettre à toi d'augmenter la confiance auprès de tes prospects et qui va pouvoir faciliter aussi ton process pour vendre ton offre face à ces prospects. Le meilleur moyen, c'est le lead magnet. Là, on va passer tout de suite sur l'ordinateur et je vais te montrer de quoi je veux parler. Donc, le but avec le lead magnet, ça va être de pouvoir pousser tes prospects à engager et donc montrer un intérêt pour ce que tu es en train de proposer. Le seul et unique but du lead magnet, ça va être de pousser tes prospects à l'engagement. Ensuite, ça va être d'échanger ton offre contre de la valeur. La valeur, la plupart du temps, pour nous, les entrepreneurs, ça va être l'argent. Donc, le lead magnet va permettre à ton prospect de passer d'une situation où il te fait peu ou pas du tout confiance à une situation où il va pouvoir t'accorder énormément de confiance parce qu'il a déjà consommé l'information que tu lui as apportée, parce que tu as déjà pu résoudre au préalable un de ses problèmes. Et donc, c'est surtout ça. Le lead magnet, c'est en fait une solution à un micro-problème. Et je vais t'expliquer ça tout de suite avec le graphique que tu peux voir à l'écran. Ton prospect passe d'une situation où il te fait peu confiance à un niveau de confiance beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que le lead magnet se positionne comme une solution complète à un micro-problème et ensuite, il va pouvoir révéler un autre problème. Donc, ça veut dire que quand tu crées ton lead magnet, le but, c'est avant tout de mettre en place une vraie solution sans avoir peur de donner trop de valeur parce que de toute façon, si tu donnes suffisamment de valeur, ton prospect va pouvoir résoudre son problème et après la résolution de ce problème-là, ton lead magnet va révéler un autre problème que tu vas pouvoir résoudre avec ton offre. Donc là, comme tu peux le voir, on passe d'un état de peu de confiance à un niveau de confiance bien plus élevé et ensuite la vente de ton offre. Là, c'est un schéma que tu vas pouvoir également toi aussi utiliser pour mettre en place tes lead magnets. Quand tu mets en place ton offre, tu as tout d'abord la situation actuelle de ton prospect. Donc là, tu peux voir par exemple coach ou consultant à 20 cas par mois. Il y a un gap qui sépare ton prospect de sa situation désirée. Par exemple, coach consultant à 250 cas par mois ou plus. Et entre cette situation actuelle et cette situation désirée, tu as différents problèmes qui vont se poser. Chaque problème, chaque stade, surtout quand on est sur différentes étapes comme ça, donc c'est-à-dire un process avec une multitude de problèmes, il va falloir décomposer tes problèmes en sous-parties. Donc comme tu peux le voir là, problème 1, problème 2, problème 3 et problème 4. Ensuite, tu vas pouvoir venir dresser une liste des lead magnets que tu vas pouvoir mettre en place. Donc là, tu vois que pour le problème 1, tu peux par exemple mettre en place une première micro-solution, ensuite une deuxième micro-solution et une troisième micro-solution. Tu peux faire la même chose pour le problème 2, la même chose pour le problème 3 et la même chose pour le problème 4. Le but, c'est faire passer ton prospect d'une situation où il n'est absolument pas prêt à acheter à une solution où il est prêt à acheter et ça, c'est possible grâce à un ou plusieurs lead magnets qui vont l'accompagner à faire évoluer sa situation. On va avoir différentes étapes dans la création d'un lead magnet. L'étape numéro 1, ça va être tout d'abord de trouver un problème que tu veux résoudre. L'étape numéro 2, trouver comment tu vas résoudre ce problème. L'étape numéro 3, déterminer comment délivrer ton service. L'étape numéro 4, tester un nom pour ton lead magnet. L'étape numéro 5, rendre ce lead magnet facile à consommer. L'étape numéro 6,
s'assurer que ton lead magnet soit rempli de valeur que tu vas pouvoir donner à ton prospect. Et l'étape numéro 7, ça va être de pouvoir faire en sorte qu'il soit facile pour les personnes qui consomment ton lead magnet de te dire qu'elles en veulent plus. Et ensuite, la plupart du temps, un call to action qui va leur dire du coup quoi faire après avoir consommé ton lead magnet et qui va leur donner surtout une raison de le faire immédiatement. Donc pour ça, tu vas pouvoir implémenter de la scarcity, de l'urgence, et tu vas même pouvoir créer une raison. Ça, c'est les différentes étapes que tu vas pouvoir utiliser pour créer ton lead magnet et c'est très important d'essayer de cocher chacune des cases. Ensuite, on va aborder les différents types de lead magnet. On a 3 types de lead magnet. On a le lead magnet qui va révéler un problème. On a le lead magnet qui va se présenter sous forme de free trial. Et ensuite, on a un lead magnet qui va pouvoir être une étape dans un process multi-étapes, comme je te l'ai montré là, juste avant. Là, tu vois que par exemple, le lead magnet, donc ta micro-solution, ou plutôt ta solution complète à un micro-problème, c'est dans un process multi-étapes. Et donc, on va venir résoudre un problème parmi la multitude de problèmes de ton process. Donc là, il va falloir trouver du coup comment délivrer. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir délivrer? Tu vas pouvoir délivrer en présentant ton lead magnet sous forme de software. Donc ça peut être des spreadsheets, un calculateur ou un petit logiciel. Et donc le but ici, ça va être de mettre en place une technologie qui va pouvoir effectuer le job pour tes prospects. Ensuite, tu vas également pouvoir présenter ton lead magnet sous forme d'information. Donc c'est-à-dire par exemple une formation gratuite, un PDF ou un e-book. Le but, c'est-à-dire mettre à sa disposition n'importe quoi qui peut être source d'information. Et le dernier élément, ça va être un service, donc par exemple, travailler gratuitement. Là, je t'ai présenté les différentes manières de délivrer ton lead magnet. Donc on peut voir qu'au total, on a donc 7 différentes façons de résoudre un micro-problème. Là, tu vois les 7 différentes manières que tu peux utiliser pour créer ton lead magnet. Ici, on va aborder comment est-ce que tu vas pouvoir maintenant distribuer ce lead magnet. Moi, la solution que je te recommande personnellement, et ce que tu as dû voir un peu partout sur les réseaux, spécialement par exemple sur Instagram, c'est utiliser ton contenu pour distribuer ton lead magnet. Tu crées ton contenu, tu vas positionner ton lead magnet à l'intérieur de ton contenu et ensuite, après ça, tu vas pouvoir proposer ton offre et collecter du cash. Je te prends un exemple. Tu as probablement dû voir sur Instagram les posts où on te propose de commenter un post. Donc, par exemple, commente outil pour obtenir tel outil, etc. Tout ça, c'est des call to action qui vont, via une automatisation, par exemple ManyChat, te rediriger vers un lead magnet. Et ensuite, à l'intérieur du lead magnet, on va pouvoir positionner un call to action pour te rediriger vers l'action qu'on veut que tu prennes. Ton call to action, ça peut être n'importe quoi. La plupart du temps, ça va être de booker un call. Là, tu vois que une fois que ton prospect a vu ton call to action, ça veut dire que ton lead est en train de montrer de l'intérêt. Et donc ensuite, tu peux mettre en place une automatisation. J'essaierai d'en faire une vidéo où je te montrerai exactement quelles sont les différentes étapes que tu peux utiliser pour mettre en place ce type d'automatisation. Et donc ensuite, tu peux enchaîner avec du setting via DM pour pousser le prospect à booker un call et ensuite collecter du cash. Ça peut être exactement la même chose par exemple avec une story Instagram où exactement pareil, tu vas pouvoir demander à ton prospect de commenter pour obtenir un lead magnet. Et ensuite, une automatisation pour ramener ton prospect en DM. Et ensuite, commencer le setting via DM, pousser ton prospect à booker un call et ensuite collecter du cash. Pour YouTube, il va falloir présenter ça d'une manière un peu différente, vu qu'il n'y a pas d'interaction directe avec ton prospect. Donc, soit tu vas rediriger ton prospect vers une communauté pour accéder à un lead magnet, soit tu vas pousser ton prospect directement vers une landing page où il va pouvoir te remettre, par exemple, en échange un email pour accéder au lead magnet. Et ça peut être exactement la même chose sur Twitter ou sur LinkedIn, ce qu'on appelle les two-step posts. Donc, c'est tout simplement un post en 2 étapes, donc c'est-à-dire la première étape qui va être accessible publiquement et la deuxième étape où ils vont devoir par exemple faire une action en échange d'une ressource. Donc par exemple, je peux te demander de retweeter un tweet pour obtenir une certaine ressource concernant, par exemple, un process sur comment obtenir plus de leads. Voilà, c'est quelque chose que tu peux mettre en place également avec de l'automatisation, avec un logiciel comme Tweet Hunter, et ensuite tu peux partir directement faire du setting en DM. C'est la même chose sur LinkedIn, tu peux donner ensuite accès au lead magnet, et ensuite, même chose, partir faire du setting en DM. Donc voilà, je pense avoir pu t'accompagner dans les différentes étapes qui sont nécessaires à la création d'un bon lead magnet. Donc j'espère avoir pu t'aider. Et si tu as apprécié la valeur que j'ai pu partager avec toi sur la chaîne, n'hésite pas à liker cette vidéo et t'abonner pour plus de vidéos. Si ça t'intéresse de voir comment on peut mettre en place avec toi une stratégie de création de contenu et implémenter à l'intérieur de cette stratégie de la création de lead magnet par rapport à ton offre pour attirer des prospects, n'hésite pas à booker un call avec moi où je me ferai un plaisir de te présenter exactement tout le process qu'on peut mettre en place pour ton business. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.